Haqiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Et pour le meilleur de toutes les situations, bien sûr, bienvenue sur votre chaîne Bled Maralibia, qui attend comme toujours vos encouragements, qui nous font beaucoup de bien. Merci pour vos commentaires, pour vos précieux conseils, ainsi que pour vos compliments. Mais abonnez-vous pour rester très informés et surtout faites abonner vos proches, vos connaissances, les gens qui sont autour de vous, là où vous êtes tout simplement, vos amis, vos connaissances donc, ainsi que vos amis et probablement les membres de votre famille. Tout cela pour rester informé. Et merci beaucoup de le faire autour de vous. Et cette séquence vidéo se penche une nouvelle fois sur cette Algérie, décidément. Et il y a de quoi. Il y a de quoi, puisque son régime au pouvoir est très embarrassé par une certaine interception en Espagne d'une cargaison de cocaïne. Vous entendez bien, de cocaïne, et pas des moindres, à destination d'Oran, de la ville d'Oran. En effet, les autorités algériennes, d'habitude, promptes à claironner à qui veut l'entendre que leur pays et sa jeunesse sont la cible de mains étrangères qui les noient dans des drogues, et cette fois-ci gardent aujourd'hui un silence de mort assourdissant suite à l'interception par la police et la douane espagnole d'une cargaison de quelques 322 kilos. Vous entendez bien, 322 kilos de cocaïne venant du Brésil et à destination du port d'Oran. En quelque sorte, une importation. C'est tout ce que sait faire ce régime, c'est importer, ne rien faire d'autre. Et cette affaire n'est pas sans rappeler non plus, de par son mode opératoire, un certain scandale des 701 kilos de cocaïne saisis en mai 2018 déjà, toujours dans ce port d'Oran. Une affaire dans laquelle est impliqué et de tout près un certain Khaled. Khaled, c'est le fils de cet athée. Athée, l'actuel pseudo-président algérien. Et ce Khaled a été tout simplement relaxé immédiatement après l'élection de son père. Mais alors, quelle est l'identité de cet importateur algérien, aussi important qu'il est, de cette cargaison, intitulée sur papier, document, de maïs brésilien, de la cocaïne transformée en maïs brésilien, où a été découverte mardi dernier en Espagne une quantité de cocaïne avoisinant pas moins les 3,5 quintaux. Voilà une question. Une question compte éviter de poser les médias algériens, Motus et Bouche Cousue, Silence Radio, et ces médias qui ont brièvement évoqué cette affaire, alors que ces mêmes médias d'État ne lui ont même pas consacré un seul mot, pas un seul mot. Et une semaine après, l'interception de ces 322 kilos de poudre blanche dans le port d'Algeciras, en Espagne, caché dans un bateau de marchandises, en route vers le port de la ville d'Oran, eh bien la réaction de ces officiels algériens se fait toujours attendre,
rien, absolument rien. Et ce silence quasi total prouve que ce nouveau scandale de narcotrafic est très gênant à plus d'un titre pour le pouvoir algérien et qui se trouve au plus haut niveau de la hiérarchie, au très haut niveau de cet organigramme algérien. D'une part, ce narcotrafic tombe au mauvais moment pour ce vieillard de chef d'état-major de l'armée, ce capot dégoulinant, puant même, de ce Chaïd Chengriha, qui a effectué, il y a juste quelques jours, une petite visite officielle au Brésil, justement, dont est originaire cette drogue en question. Et l'embarras est de taille, est encore plus grand pour cet athée sans foi ni loi qui fait actuellement les yeux doux à ces vieux capots, en vue de briguer tout simplement un second mandat et qui risque de voir son projet s'aborder par cette nouvelle affaire de trafic de drogue dans laquelle son fils Khalid, pourrait bien être impliqué jusqu'au cou. Et pour cause, la saisie de cette nouvelle cargaison de cocaïne à destination du port d'Oran, donc, ressemble à s'y méprendre au même scandale dénommé El Boucher, du nom de ce mania de l'immobilier Kamel Chéri, qui a tenté à maintes reprises d'introduire en Algérie, et excusez du peu, plus de 7 quintaux de cocaïne, plus de 700 kilos en mai 2018, dissimulés tout simplement, pour ainsi dire, dans une cargaison de viande cette fois-ci, viande rouge, importation du Brésil. Le boucher, littéralement le boucher, et ses complices dans cette affaire, dont le fils de cet athée, et de haut, très haut gradé de l'armée, toujours l'armée, parmi lesquels on compte l'ex-puissant patron de la police algérienne à l'époque, ce capot, Abdelghani Hamel. Des magistrats et des hommes d'affaires ont été condamnés et emprisonnés. Et ils sont dont certains sont toujours dans ces geôles algériens. Seul Khaled, c'est le fils de cet athée, membre très influent de ce gang de narcotrafiquants, a été extrait du pénitencier Al-Harrach en février 2020. Tiens, c'est bizarre. Suite à une certaine révision, si on peut l'appeler ainsi, de son procès dans le sillage d'une certaine élection largement boudée par les Algériens et les Algériennes. Élection du père de ce Khaled à la présidence algérienne. Toujours ce Khaled, ce fiston athée, est-il derrière cette nouvelle tentative donc d'introduire une nouvelle cargaison de cocaïne? On pourrait s'en interroger en Algérie. Et pourquoi ce régime algérien est-il aussi silencieux au sujet de cette scandaleuse affaire? Honteux, scandaleux, pour ne pas le dire ainsi. Comment interpréter dès lors toutes ces similitudes troublantes? Pays de départ de la cargaison, Brésil, dissimulation dans de la nourriture, de la viande, du maïs, lieu de destination, Oran, entre le scandale, le boucher, et l'actuel scandale que cherche à étouffer la junte actuellement à la tête de ce pouvoir algérien.
Puis finalement, l'Algérie ne vit que de cela finalement. Ce qui est certain, c'est que tous les protagonistes, dont le fils de ce soi-disant président algérien, n'ont absolument pas renoncé au trafic de cocaïne, de la récidive tout simplement. Après cette affaire El Bouchi, ce qui est aussi certain, c'est que plusieurs cargaisons sont passées par là entre début 2020 et avril 2023, plus de 3 ans, même 4 ans si on peut calculer plus précisément, sous les radars, sont passés sous les radars avant d'être acheminés depuis l'Algérie vers le juteux marché européen. Donc l'Algérie, ce n'est qu'une escale tout simplement. On passe via cette Algérie de ces vieux capots. Et il ne fait aucun doute que le cerveau de ce narcotrafic dispose d'une certaine protection au plus haut niveau du système. Le système avec un S majuscule de ce pouvoir algérien. Et à la tête de ce système, sans nul doute, cet effacé de président algérien, cet athée, sera d'autant plus contrarié cette fois-ci si l'implication de son fils est avérée dans cette affaire de drogue, qu'il a jeté en prison un journaliste, ne l'oublions pas, un certain Qadi Ihsan, coupable d'avoir juste appelé les hauts gradés de l'armée algérienne à travers un simple article de presse à barrer la route à un second mandat de cet athée justement sans foi ni loi. Il vient également de prolonger cet athée jusqu'en 2025, soit une année en plus après la prochaine présidentielle, une certaine peine de prison d'un potentiel challenger qui aurait dû recouvrer sa liberté le 12 juin prochain. Il s'agit tout simplement de ce général à la retraite, un certain Ali Rederi, celui-là même qui, via une tribune dans les colonnes du journal Al-Watan, avait appelé l'armée en 2018 déjà à empêcher un certain petit abbé de briguer un 5e mandat, tout en présentant lui-même sa candidature à la présidentielle. Il fut condamné, rien que pour ça, à 5 ans de prison pour atteinte au moral de l'armée. Une armée qui est finalement dont le moral est atteint. En tout cas, si ces vieux capots veulent se débarrasser de ce vieil athée, ils pourront lui brandir à la face, en guise de carton rouge comme au football, le dossier sulfureux de son sulfureux fils, qui pourrait également être impliqué dans plusieurs affaires, et cette affaire-ci, en l'occurrence, jamais élucidée, de ces 490 kilos de cocaïne repêchés en juin 2021, au large toujours de cette ville d'Oran, après d'une certaine découverte par des pêcheurs tout simplement. Et donc, chers amis, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés juste à la fin de cette séquence. Et avant de vous fixer un autre rendez-vous à une prochaine fois, en vous retrouvant avec un immense plaisir, bien entendu, n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir toutes les dernières infos et recevoir aussi vos séquences vidéo de votre chaîne, tout en vous remerciant pour votre participation de nous suivre jusqu'au bout de ces séquences. Mais n'oubliez pas surtout de partager partout où vous pouvez le faire, là où vous êtes et où vous pouvez le faire. Donc, quant à moi, le moment est arrivé, juste pour vous dire au revoir les amis,
et à la prochaine fois, Inch'Allah. الأصدقاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع السلامة.